Jean-Luc Barré, vous voyez qu'on ne parle plus de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, qui était à l'origine de la guerre. On ne le réclame plus. Pour le moment, même à Kiev, l'Ukraine dans l'OTAN. On peut dire ça ne change rien au problème. Je pense que quand De Gaulle dit il faut construire l'Europe de l'Atlantique à l'Oural en faisant en sorte que cette construction ne se fasse pas contre la Russie, c'est la question qui est posée aujourd'hui. Je veux dire, est-ce que le fait de faire... Et je suis pour l'intégration de l'Ukraine dans l'Europe, c'est pas la question. Mais même si la procédure est longue et exigeante. Oui. Voilà, comment c'est perçu de l'autre côté? Parce que tout de même, il y a quand même un partenaire essentiel dans cette histoire, c'est la Russie. Et comment même l'avancée de l'OTAN, même si effectivement l'Ukraine ne rejoint pas l'OTAN, comment tout cela est perçu? Il faut bien savoir que dans la tradition russe, et amplifié d'ailleurs par le communisme, il y a ce complexe d'enfermement et presque d'encerclement. Et donc, évidemment, à partir de là, le conflit ne peut que durer, et en tout cas les tensions ne peuvent que durer. Et je pense que De Gaulle se serait appliqué à faire en sorte, lui qui considérait la Russie comme un partenaire essentiel pour la détente, peut-être même primordial, à faire en sorte que les choses évoluent dans un autre sens. Oui, d'accord, mais en attendant, il donnerait des armes, de l'argent pour la résistance, comme vous le disiez tout à l'heure. Il faut que la résistance continue à être présente. Et si un jour... Je ne sais pas s'il aurait donné des armes, rappelez-vous l'embargo sur les armes concernant Israël. Donc je ne suis pas sûr qu'il aurait donné des armes, mais il aurait manifesté en tout cas sa solidarité. Il y avait le climat, il aurait été obligé. Là, on ne peut pas réécrire l'histoire. C'est naturel chez lui. Et si un jour il y a une négociation, le moment venu, ce seront, il le dirait, les Ukrainiens eux-mêmes, en toute souveraineté, qui négocieraient avec Poutine ou la suite de Poutine. Le rôle de la France, ce qui est important de bien comprendre, c'est que De Gaulle, à un moment donné, s'éloigne de l'Alliance Atlantique parce que, précisément, il considère que la France doit avoir son rôle d'intermédiaire. Et donc, il reconnaît à la France le rôle d'intermédiaire. Il aurait reconnu ce rôle entre l'Ukraine et la Russie. Il avait prédit, je cite sa phrase, « Un jour, la Russie boira le communisme. Un jour, peut-être, la Russie boira-t-elle le régime de Poutine ?» C'est possible, mais il avait aussi conscience d'une chose, c'est que la Russie, d'abord, n'était pas un pays comme les autres, et qu'un pouvoir, un tsar, d'une certaine manière, était peut-être logiquement l'homme qui était fait pour diriger la Russie, peut-être pas Poutine en l'occurrence.